Bien, bonjour. Alors, je suis le professeur Saleh. Donc, je vais commenter la série numéro 4. Donc, sur le deuxième principe de la thermodynamique. Alors, vous l'avez dans le site de la fac, dans le modèle. D'accord. Donc, je n'ai pas d'accès à Internet là. D'accord. Donc vous l'avez avec correction. Donc tout ça vous l'avez avec des corrections. Donc vous allez essayer de lire ça. Donc vous allez essayer, vous avez toute la correction. Donc il suffit d'essayer de comprendre. Alors je vais essayer de vous présenter un peu de commentaires. Donc rapidement. Donc on va commencer par l'exercice numéro 1. Alors ça c'est le cycle idéal de Carnot. Donc comme je l'ai expliqué dans le cours. Donc cela c'est pour voir un peu comment on fait les différents calculs. Donc une masse d'un gaz parfait monoatomique décrit un cycle constitué par des transformations réversibles. Donc c'est un cycle réversible. Alors vous avez une première transformation adiabatique, vous avez une transformation isotherme, une deuxième transformation adiabatique et une quatrième transformation à température constante, donc isotherme. Donc vous avez le schéma, il est là. Donc de A à B vous avez adiabatique, de B à C vous avez isotherme, de C à D vous avez adiabatique, et de D à A vous avez isotherme. Isotherme numéro 1, isotherme numéro 2. D'accord. Donc on vous demande de répondre à un certain nombre de questions. Donc le cycle, démontrer ces relations-là. Donc démontrer ces relations. Vraiment démontrer ces relations. Ensuite, calculer les travaux. Quelle est la relation entre ça et ça. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, il faut chercher le rendement. Le rendement de ce moteur. Donc dans le cours, on avait calculé, on avait trouvé que c'était égal à 1 moins TF sur TC. Donc 1 moins sur TF sur TC, il faut trouver ça. Déterminer les coordonnées, donc tout ça, c'est facile. Donc on va essayer de voir ça. Donc le cycle il est là. Vous avez donc l'isotherme supérieur, vous avez l'isotherme inférieur, la diabatique 1, la diabatique 2. Et donc on va démontrer ça. Donc vous avez pour le PV à la puissance gamma égale à une constante. Vous l'appliquez entre A et B, ensuite entre C et D. Ensuite entre C et D. Vous avez gamma est égal à Cp sur Cp est égal à 5 tiers. Parce qu'on vous a dit que vous avez un gaz monoatomique. On vous a dit que vous avez un gaz monoatomique. De toute façon, on l'avait donné ici. Gamma est égal à... est égal à 5 tiers. Donc vous avez les données ici. Gamma est égal à 5 tiers. R. Q1, on vous a donné Q1. Q1, c'est-à-dire la quantité de chaleur supérieure. T2, T1, PA. Et on vous a donné le nombre de moles, c'est 1/10. Le nombre de moles, c'est 1/10, ça veut dire 0,1. D'accord. Donc ça c'est les données qu'il faut utiliser dans les applications numériques. Alors vous avez gamma est égal à ça, donc vous remplacez donc alors qu'est-ce qu'on a fait ici? On a multiplié ça par ça. Donc PAV à la puissance gamma fois PCVC à la puissance gamma est égal à quoi? PB fois PVB à la puissance gamma fois PD fois VD à la puissance gamma. Donc ça est égal à ça. Alors pour la transformation DA et BC, ce sont des transformations isothermes. Donc isotherme ici. Donc vous allez avoir PAVA est égal à PDVD. Vous allez avoir PBVC est égal à PCVC est égal à NRTC. Donc c'est la même température. Donc PAVA est égal à PDVD est égal à NRTVD. PCVC est égal à PBVB est égal à NRT TC ou bien TB, puisque ici c'est les termes TC est égal à TB, ici c'est les termes TA est égal à TD. TA est égal à TD. TA est égal à TD et ici TB est égal à TC. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on multiplie ça par ça, ça va donner ça fois ça. Donc PAVA fois PCVC est égal à PDVD fois PB. Donc vous avez ça qui est égal à ça et vous avez ça qui est égal à ça. D'accord? Donc si on divise ça par ça, ça va être égal à ça divisé par ça. Donc ça divisé par ça, il va rester quoi? Il va rester VA fois VC à la puissance gamma sur VA fois VC. Ça veut dire qu'il va rester VA fois VC à la puissance gamma moins 1.
Ici, il va rester quoi? Il va rester VB fois VD à la puissance gamma sur VB fois VD à la puissance gamma. Puis BVD, puis BVD il va simplifier. Donc il va rester VD, VB, VD à la puissance gamma moins 1 qui est égal à quoi? C'est égal à VA, VC à la puissance gamma moins 1. Ça veut dire que VA, VC est égal à VB, VD. Et puisque VA, VC est égal à VB, VD, puisque VA, VC est égal à VB, VD, on va simplifier. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester PA, PC est égal à PB, PD. Donc on va obtenir ça. D'accord? Et donc, qu'est-ce que nous cherchons en fait? Ça, c'est la réponse à la première question. Montrer que ça est égal à ça, est égal à ça. La deuxième question, il faut qu'il y ait les différents travaux. Pardon, excusez-moi, c'est à la maison, vous savez. Lorsqu'on est confiné à la maison, on tousse. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous avez bien regardé le cours. Alors, le premier travail de A à B. Alors, le travail de A à B, c'est quoi? C'est une transformation adiabatique. Adiabatique, donc il n'y a pas de quantité de chaleur. Donc, c'est égal à W à B, c'est quoi? C'est toujours égal à combien? Le travail, c'est delta U. Tu sais delta U, puisqu'il n'y a pas de quantité de chaleur. Et delta Q, c'est quoi? C'est CV delta T. CV delta T. Alors, delta T, c'est combien? C'est TB moins TA. Et CV, ça va être 3 demi de NR. 3 demi de NR, pourquoi? Alors, CV est égal à 3 demi de NR. Pourquoi? Parce que vous avez gamma est égal à... Vous avez gamma est égal à combien? Vous avez gamma est égal à 5 tiers. Donc, CV, c'est quoi? CV, c'est NR sur gamma moins 1. N'est-ce pas? C'est NR sur gamma moins 1. Et donc, si vous remplacez gamma par... Donc, c'est NR sur gamma moins 1. Gamma moins 1, ça veut dire 5 tiers moins 1. Ça veut donc faire NR sur 2 tiers. N'est-ce pas? Sur 2 tiers. Ça va faire donc 3 demi de NR. D'accord? Ça va faire 3... Bon, je l'ai fait sur papier, 3 demi de NR. Donc, ça, c'est CV est égal à 3 demi de NR. Pourquoi? Nous savons que delta est toujours égal à CV delta T. Alors, CV, c'est quoi? Normalement, c'est NR sur gamma moins 1. C'est NR sur gamma moins 1. Et c'est quoi gamma? Gamma, 5 tiers. Gamma, c'est 5 tiers. Donc, NR, donc CV est égal à NR sur gamma moins 1. Gamma, c'est égal à 5 tiers. Gamma moins 1, c'est égal à 2 tiers. Donc, vous allez voir, CV est égal à NR sur 2 tiers sur 2 tiers. Ça veut dire 2 tiers. Il va monter en haut, ça va faire 3 demi de NR. Donc, ça, c'est CV. Pourquoi est égal à ça? Parce que gamma est égal à gamma est égal à 5 tiers et que CV est égal à N fois R sur gamma moins 1. D'accord? Je ne sais pas si je pouvais juste... Donc vous avez gamma, c'est pas la peine. Non, j'ai supprimé ça. Alors BC de BAC, vous avez une transformation, la même chose. Donc ça, non, ça c'est isotherme. BC c'est isotherme. Donc il n'y a pas de... Bon, on fait ça, c'est l'intégrale de moins PDV, isotherme, on va trouver ça. CD, c'est la même chose que AB, c'est adiabatique, donc c'est gamma fois TD moins TC. DA, c'est isotherme, donc on va trouver ça. Tout ça, vous savez le faire. Alors ensuite, donc ça c'est la deuxième question, petit a. Alors petit b, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous demande dans petit b? Alors, petit a. Trouver les travaux en fonction gaussienne. Petit b, quelle est la relation entre WA, B et WCD? Retrouver directement cette relation en appliquant le premier principe de la thermodynamique et en tenant compte du fait que le gaz est parfait. Donc il faut trouver la relation entre les deux travaux. Donc je suis sur la question petit b. Alors vous avez donc le
le travaux AB est également le travaux de CD. Alors AB, il est où AB? Il est là. Ici quoi CD? Il est là. 3 demi de NR, 3 demi de NR. Ici vous avez TB moins TA, ici vous avez TA moins TB. Ça veut dire que ça c'est égal à moins 100. Ça veut dire que WAB est égal à moins WCD. Cette égalité résulte des circonstances suivantes. D'une part, les deux transformations AB, CD sont adiabatiques, AB égale à C égale à 0. Et par conséquent, WAB est égal à B moins delta U. Bien sûr, et ça aussi c'est delta U, puisqu'il n'y a pas de chaleur. Il n'y a pas de quantité de chaleur puisque c'est diabatique. D'autre part, les deux transformations BC et DA sont isothermes. Or, l'énergie interne d'un gaz par une dépôt donc delta U BC égale à 0, delta U DA égale à 0. Oui. Troisième question. Déterminer en fonction des coordonnées des sommets du cycle les quantités de chaleur. Il faut chercher les différentes quantités de chaleur reçues ou bien par le gaz dans les 4 transformations du cycle en précisant leur signe. Donc là, la même chose, il faut faire les chaleurs. Donc ça, c'est, vous l'avez, tout le monde sait le faire. Donc troisième, alors bien évidemment AB et CD sont adiabatiques, donc leur quantité de chaleur égale à 0. Pour BC et DA, ce sont des transformations isothermes, donc delta U égale à 0. Le premier principe, delta est égal à W plus Q égale à 0, ça veut dire que Q est égal à moins W. WBC, vous l'avez trouvé ici, donc il faut prendre moins. WDA, vous l'avez trouvé ici, donc il faut prendre moins. Donc QBC est égal à moins WBC est égal à ça, il est positif. Pourquoi? Parce que VC est supérieur à VB. VC est supérieur à VB. Vous le voyez ici. VC est supérieur à VB. Donc c'est un travail qui est reçu. Donc c'est une quantité de chaleur qui est reçue. Que DA est égal à ça. NRT VA sur VD. VA il est inférieur à VD, donc il est négatif. VA il est inférieur à VD, donc VA sur VD il est inférieur à 1, donc son logarithme népérien il est négatif. Donc c'est-à-dire que la quantité de chaleur QBC c'est celle qui est reçue par le moteur et QDA c'est celle qui est donnée, qui est cédée à l'extérieur par le moteur. Alors à partir de là, c'est la relation que nous avons vue tout à l'heure. Et donc si je fais le rapport QBC sur TB, QBC sur TB, ça va donner quoi? Ça va donner NR log de VC sur VD. Si je fais QDA sur TA, ça va donner quoi? NR log de VA sur VD. Or, VA sur VB est égal à... Or, VC sur VB est égal à VA sur VD. Pourquoi? Parce que nous avons tout à l'heure cette relation. Nous avons tout à l'heure démontré que VA fois VC est égal à VB fois VD. Ça veut dire que VC sur VB est égal à quoi? Est égal à VD sur VA. Ça veut dire que ça, c'est égal à moins ça. Ça veut dire que ça est égal à moins. Ça divisé par QBC divisé par TB est égal à moins QDA divisé par TA. Et donc vous ramenez le moins ici, ça va faire QBC sur TA est égal à QDA égal à ça. Alors bien évidemment ça, c'est quoi? C'est tout simple. On peut l'écrire rapidement. Directement en utilisant l'égalité de Clausius pour un cycle qui est réversible. Donc dans le cours, le deuxième principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça c'est l'entropie échangée avec les sources de chaleur, avec les réservoirs thermiques. Donc l'intégrale de delta Q sur TE, donc ça veut dire QBC sur TB plus QDA, etc., est inférieur ou égal à delta S. C'est quoi delta S pour le cycle? C'est 0. Donc vous avez ceci, il est inférieur ou égal à 0. Mais comme nous avons un cycle réversible, inférieur ou égal, ça se traduit par égal. Donc ça, on peut l'écrire rapidement. Dans le cours, je vous ai donné ça directement en utilisant le deuxième principe. Et donc on l'a rappelé ici, on retrouve ici l'égalité de Clausius qui résulte du bilan anthropique de ce cycle réversible. Et réversible, ça veut dire égal. D'accord? Alors ensuite, la question suivante. The next question. La pregunta siguiente. Vous voyez le confinement, vous le voyez? Alors attends, qu'est-ce qu'il dit là? Alors la quatrième question.
Donc, déterminer le travail total reçu par code du cycle, montrer qu'il peut... Bon, il faut qu'il soit négatif parce que c'est un travail, c'est un moteur, on va le voir. Donc, le travail, c'est quoi? C'est la somme de différents travaux, n'est-ce pas? Le travail total, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors ça, c'est égal à moins ça. Donc ça plus ça, ça va être égal à 0. Si vous avez TB moins TA, et si vous avez TA moins TB, donc ça plus ça égal, il va rester ça plus ça. Il va rester moins NRTB, log de VC sur VB, moins NRTA, log de VA sur VD. Mais si vous avez VC sur VB est égal à VA sur VD, vous avez VC sur VB est égal à VA sur VD. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc est égal à NRT, donc ça va être égal à NRTB, TA moins TB, log de VD sur VA. D'accord? Vous savez pourquoi? Parce que à partir de là, il suffit des travaux, ça plus ça, il va être égal à 0, il va rester ça plus ça. Alors, ça va rester quoi? Moins log de VA sur VD, ça va être quoi? Ça va être log, ça va être égal à NRT, log de VD sur VA. Le moins, vous l'introduisez ici. Donc, ça va être égal à quoi? WDA est égal à quoi? NRTA, log de VD sur VA. Donc, vous allez avoir NRTA, log de VD sur A, sur VD, moins NRTB log de VC sur B. Or, VC sur VB est égal à VD sur VA. VC sur VB est égal à VD sur VA. Donc, factorisé par log de VC sur VB, il va rester quoi? TA moins TB. Il va rester donc TA moins TB est égal à ça. Ce travail, il est négatif. Pourquoi? Alors, TA, il est comment? Quel est le plus grand ici? Est-ce que c'est TA ou TB? Quel est le plus grand? Le plus grand, c'est TB. TB, ça c'est TB, ça c'est TA. Donc, ça, TB, il est vers le haut. Il est au-dessus de ces deux termes. Donc, TB, il est supérieur à TA. Donc, TB, il est supérieur à TA. Donc, ça, il est négatif. Celui-là, maintenant, il est négatif. On va voir le signe de ça. VD, il est comment par rapport à VA? VD, il est supérieur à VA. Donc, VD sur V1, il est supérieur à 1. Donc donc VD, il est où VD? VD il est supérieur à VA, VD sur VA il est supérieur à 1, son log il est supérieur à quoi? Il est supérieur à 0, ça est négatif, donc le W il est bien négatif. Ça veut dire il s'agit bien d'un moteur. Ensuite, la dernière question, the last question, c'est quoi? Enfin l'avant-dernière plutôt. Donner le rendement, l'expression du rendement, donc le rendement du cycle. Le rendement du cycle, il est où? Le rendement, c'est toujours le système, il reçoit la quantité de chaleur, il fournit un travail, le travail est négatif, il faut mettre moins pour avoir plus, donc on va démontrer que c'est égal à ça. On va remplacer W par cette expression. On va remplacer QBC par cette expression. On va simplifier par ça. Et on va trouver 1 moins TA sur TB, c'est-à-dire 1 moins T2 sur TA. Et on fait l'application numérique. On trouve 0,0. Ça veut dire 7%. Vous connaissez T2, vous connaissez T1. Vous connaissez parce qu'on vous les a donnés ici. Vous connaissez T2, 280. Vous connaissez T1 300, donc vous faites les rapports. Bien évidemment, T2 c'est la plus petite. Donc on fait les calculs, on trouve un rendement de 7%. La dernière question, qu'est-ce qu'il dit? Il dit déterminer les coordonnées de CD de telle sorte que QBC a une valeur Q1 fixe à l'avance. Donc, alors Q1 il est fixe, voilà, vous avez Q1, il est là. Q1 est égal à 200 joules. Donc voilà, vous cherchez les coordonnées PA, PC, VC, DC. PC, VC, TC. Vous cherchez les coordonnées de D. PD, VD, TD. Donc ça, vous appliquez l'équation des gaz parfaits, P fois V est égal à NRT. Et si vous avez une transformation adiabatique, vous écrivez P fois V à la puissance gamma est égal à une constante. Donc ça, vous savez le faire. Donc vous faites les calculs, vous trouvez tout ça et vous trouvez donc la valeur ici. D'accord? Donc ça, vous pouvez le faire facilement, il n'y a pas de problème.
D'accord? Très bien. Alors on va passer à l'exercice suivant. Donc le chauffage par l'intermédiaire d'un thermostat. Alors cet exercice, dans le cours, j'ai déjà traité un exercice qui ressemble à ça. Vous avez un système qui est en contact avec un thermostat. D'accord? Donc on considère 1 kg d'eau, l'eau, une masse 1 kg. Initialement la température initiale T0, 20 degrés C. Ce système il est mis en contact avec un thermostat qui a une température fixe. L'eau sera supposée incompressible de capacité thermique massique. Donc voilà, c'est par gramme. Alors gramme, il faut le convertir en kilogramme si vous voulez faire des applications numériques. Supposé constant de l'intervalle de température considéré. On attend suffisamment longtemps pour que l'équilibre thermodynamique soit atteint, exprimé, puis calculer la variation de l'entropie de l'eau et celle du thermostat, exprimé, puis calculer l'entropie échangée par l'eau, puis par l'entropie créée. Alors cet exercice, nous l'avons déjà fait dans le cours. Donc vous révisez le cours, vous allez le revoir. Alors je vais passer rapidement. Donc delta S de l'eau, c'est ça. Alors delta S pour les liquides, c'est delta Q sur T, et delta Q c'est MC delta T. Alors pourquoi M? Parce que ici vous avez une capacité massique. Donc delta Q sur T, vous faites l'intégration entre A et B, vous trouvez cette valeur. Donc ça c'est le delta S total. Alors on sait que le delta S total, c'est le delta S échangé avec les thermostats plus le delta S créé. Alors delta S échangé, c'est quoi? C'est delta Q sur TE. Delta Q c'est quoi? C'est l'inverse de ça, c'est l'opposé de ce delta Q ici. Donc on fait l'intégrale sur moins Q de A vers B. Et alors delta U de l'eau c'est égal à WA plus KB. Alors delta U de l'eau c'est MC. Alors W est égal à 0, il ne change pas, il n'y a pas de change. Donc AB est égal à MC delta T, donc c'est MC T0, ça va faire MC T0 moins T2. Ça c'est le delta S, on va dire échangé. Oui, c'est échangé. Non, ça c'est l'inverse, c'est l'entropie. Ça c'est l'entropie créée avec l'entropie, comment on avait appelé ça, de l'entropie. Ça c'est l'entropie de la première c'est celle de l'eau, l'autre c'est celle des thermostats. Maintenant on va créer le deuxième principe de la thermodynamique. Alors le deuxième principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le delta S de l'eau totale que nous avons calculé ici, est égal à quoi? C'est égal à delta S échangé plus delta S créé. Delta S échangé, c'est la quantité de chaleur de A vers B sur T2. MC, T0, T2, la température finale. Non, T2, c'est T2. La température finale, c'est T2. Voilà, la température finale, c'est T2. Parce que le thermostat, il a une température constante. Donc la température finale à l'équilibre, ça va être T2. Donc T final, c'est-à-dire T2, moins T initial de l'eau, les A, 0, T0. Divisé par T2, la température de thermostat. Et donc, je connais ça, j'en déduis la température, enfin l'entropie créée. Et l'entropie créée, donc ça va être ça, moins ça. Moins ça, il est là. Ça, c'est ce que nous avons trouvé ici. D'accord? On fait les calculs, on trouve quelque chose qui est négatif, strictement négatif. Strictement négatif, ça veut dire quoi? Non, pardon, c'est là, je suis là. Quelque chose qui est strictement positif. Alors dans le cours, je vous ai dit que l'entropie créée ou bien produite, il peut être soit supérieur, soit supérieur strictement égal à 0 ou bien égal à 0. Égal à 0 si vous avez quelque chose qui est réversible, strictement positif si vous avez quelque chose qui est irréversible. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est strictement positif, donc cette transformation est donc irréversible. C'est tout à fait normal car il n'y a pas car il y a une homogénéité de température dans l'état initial. On va terminer par un cycle réel, on va dire, c'est le cycle de l'énoir dans un récepteur thermique. Alors vous avez le diagramme il est comme ça. Donc je passe de l'état 1 à de l'état 0 à l'état 1, de l'état 1 à l'état 2, de l'état 2 à l'état initial. Donc c'est un cycle qui est formé comme ça. Ici vous avez une isotherme, ici vous avez une isobare, ici vous avez une transformation isocore. Alors vous voyez le sens il est comme ça. Ça veut dire que c'est un récepteur. Si le cycle il est décrit dans le sens trigonométrique,
comme ça. Non, dans le sens horaire, dans le sens horaire, s'il était comme ça, il serait moteur. Mais comme il est décrit dans le sens anti-horaire, ou bien dans le sens trigonométrique, eh bien c'est un récepteur. Le travail là, il va être positif. Là, on appelle ça un récepteur. Un récepteur, donc c'est l'inverse. Tout à l'heure, dans le cas de moteur, vous voyez que le sens, il était le sens horaire. C'est le sens horaire, donc le travail est négatif sur le moteur. Le récepteur, c'est l'inverse. Le récepteur, c'est l'inverse, donc c'est ça. C'est l'inverse. Donc c'est pour cela. Donc le travail ici, il faut qu'il soit positif. Le travail total, il faut qu'il soit positif. On appelle ça un récepteur thermique. Donc, voilà exprimé un certain nombre de questions. Alors, vous avez ici V1 est égal à 2 fois V0, V2 ici est égal à V0, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, V1 est égal à 2 fois V0. Ça veut dire que V1 ici, c'est 2 fois, ici V0, ça c'est 2V0. Ça c'est P0, ça c'est 2P0. Donc, ça c'est les conditions fixées par l'exercice. Alors, maintenant, donc, exprimer les températures T1 et T2 en fonction de T0, les pressions et tout ça. Donc, ça vous écrivez les équations d'état, P fois V est égal à NRT pour chaque point. P0, V0 est égal à NRT0, P2, V2 est égal à NRT2, P3, V3 est égal à T3, avec ici T1 est égal à T2. T1 est égal à T2, parce que c'est un isotherme. On vous dit que c'est un isotherme. D'accord? Isotherme de 1 à 2. Ensuite, isocore, isobar. Donc, vous faites ça. Vous faites les calculs. Donc, ici, je rappelle ça, un cycle décrit dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à un moteur. Un cycle décrit dans le sens trigonométrique, ça veut dire le sens anti-horaire, s'il correspond à un récepteur. Donc on fait les calculs, on trouve les quantités de chaleur, tout ça, d'accord, les quantités de chaleur, on trouve tout ce qu'on veut. Donc ça, vous savez le faire. Donc il suffit de lire ça doucement, tout est bien expliqué ici. Alors la quatrième question, donc le travail total, c'est la somme de travaux, d'accord, donc delta est tout égal à 0. Donc, comme delta est égal à 0, donc le travail total plus la quantité de chaleur totale égale à 0. Ça veut dire que le travail total, c'est moins tout ça. Les quantités de chaleur, on les a calculées ici. Et donc, vous obtenez cette quantité, vous obtenez un travail qui est bien positif. Parce que log de 2, alors log de 2, c'est 1,4, 2 fois 1,4, c'est 2,8. 2,8 moins 1, c'est quelque chose qui est positif. Donc, la machine thermique est donc bien un récepteur. Alors, l'efficacité ici, donc, on lui donne le travail qui est positif et qu'est-ce qu'il donne? On cherche le QC. Alors le QC, c'est le transfert thermique fourni à la source chaude. Voilà, donc c'est pour chauffer. Donc c'est la pompe à chaleur, c'est une pompe à chaleur. Ça c'est une pompe à chaleur. Donc c'est une pompe à chaleur. D'accord. Je rappelle qu'une pompe à chaleur, c'est pour chauffer la source chaude, alors qu'une machine frigorifique telle que le climatiseur ou bien le réfrigérateur, c'est pour refroidir la source froide. Donc ici, il faut chauffer la source chaude, donc il faut apporter de la chaleur à la source chaude, donc il faut prendre QC, qui est négatif, donc il faut mettre moins pour avoir l'effet positif. Donc il faut calculer ça. Alors vous avez, donc il faut prendre les QC qui sont négatifs. Alors les QC qui sont négatifs, vous en avez celle-ci est négatif aussi, celle-ci est positive, il ne faut pas la prendre. Il ne faut pas la prendre, donc il faut prendre seulement les QC qui sont négatifs. Donc il faut prendre Q12 et Q20. Q12 plus Q20. Q12 plus Q20. Voilà, Q12 plus Q20. Pourquoi? Parce que ce sont les deux qui sont négatifs. Parce que ici la pompe à chaleur, il donne de la chaleur à la source chaude. Donc il faut qu'il soit négatif. Donc il faut prendre cet égal à ça. Et donc vous faites les calculs, vous obtenez ça. D'accord? Alors, une question ici, la question dans le cas où vous avez une machine frigorifique, alors là c'est l'inverse. Parce que là c'est lorsque vous avez, dans le cas d'une pompe à chaleur. Si vous avez une pompe à chaleur, c'est pour chauffer la source chaude. Mais à l'inverse, si vous avez une machine frigorifique, c'est quoi son rôle? C'est de refroidir la chambre froide. Se refroidir dans la chambre froide, donc ça veut dire il faut retirer de la chaleur de la chambre froide. Donc Kf, il faut qu'il est positif parce qu'il la retire.
D'accord? Là, on retire. Donc F, il faut prendre KF qui est positif. Et si vous regardez les différentes quantités de chaleur qui sont, si c'est les négatifs, non. Si c'est les négatifs, il ne faut pas la prendre. Il faut prendre seulement si c'est qui est positif, donc qui de 0 vers 1. Qui de 0 vers 1, qui de 0 vers 1, voilà. Divisé par W, c'est le même. Et vous obtenez cette relation. Voilà, j'arrive à la fin de cette série. Donc, c'est très bien écrit ici, c'est très bien essayer de le lire doucement, de le comprendre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite toute la bonne chance du monde. Voilà, au revoir.